Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités religieuses, merci pour cette cérémonie interreligieuse ô combien importante en ces temps troublés. Monsieur le directeur, cher Guénaël, Madame la présidente de l'OGEC, Monsieur le président de l'association du parcours du mur de la frontière, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers élèves, rassurez-vous, je serai le dernier discours de la matinée. C'est avec une particulière émotion que je m'exprime ici devant vous ce matin pour m'associer à l'inauguration du parcours du mur de la frontière en hommage aux missionnaires de Saint-François de Sales et aux résistants nationaux qui, pour beaucoup, ont sacrifié leur jeunesse, voire leur vie, pour sauver celle de leurs concitoyens, notamment celle de beaucoup d'enfants. Le devoir de mémoire n'est plus à démontrer, mais est toujours à soutenir. Et votre présence aujourd'hui l'atteste. Nous sommes ici ensemble, toutes générations confondues, pour nous souvenir non seulement du sacrifice de ces femmes et de ces hommes, mais aussi de l'histoire qui constitue ce que nous sommes devenus grâce à eux et à leur action pour sauver la France. Il y a quelques jours, nous célébrions la journée de la déportation. En France, ce sont 150 000 personnes qui ont été déportées. Juifs, tziganes, slaves, résistants, prisonniers de guerre, communistes, homosexuels, francs-maçons, témoins de Jéhovah, déficients physiques et psychologiques. En Haute-Savoie, 1233 déportés ont été dénombrés, seule la moitié est revenue. Afin de lutter contre l'oubli, le devoir de mémoire est donc essentiel pour les jeunes générations. Et comme l'avait rappelé Winston Churchill, nous sommes en présence d'un crime sans nom. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui à l'endroit même où les 4 missionnaires de Saint-François de Sales ont secrètement organisé le passage vers la Suisse de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, dans une France vaincue et soumise à l'Allemagne nazie. Quand on parle de la résistance française, en particulier en Haute-Savoie, nos pensées vont presque instinctivement vers le plateau des Glières, et à juste titre. Mais la résistance ne s'est pas arrêtée là, bien au contraire. Et dans ce même établissement, près de 2000 Juifs, 2000 personnes ont pu être sauvées des camps de la mort grâce à la communauté religieuse qui n'a pas hésité à risquer la vie de ces missionnaires pour les faire passer de l'autre côté de la frontière. S'il ne reste que le mur, la cabane du jardinier, les barbelés, comme derniers stigmates de cette période, je salue l'initiative de l'association de créer ce parcours mémoriel qui rend hommage aux actes héroïques de ces hommes devenus justes parmi les nations. Ce titre distingue des personnes non juives qui ont sauvé des juifs au péril de leur vie. Personnellement, j'ai récemment eu la chance de me rendre en Israël avec une délégation parlementaire. Et nous avons visité Jérusalem et Yad Vashem. Et comme Gabriel, j'ai été particulièrement marquée par cette visite. Ce voyage a été passionnant et chargé d'histoire. Et en tant que parlementaire, j'ai toujours mis un point d'honneur à perpétuer ce travail et ce devoir de mémoire. Ce site rend hommage aux 6 millions de Juifs qui ont été exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme vous l'avez si bien dit, en plus de perpétuer ce travail de mémoire, cette œuvre pédagogique donne un véritable sens à l'engagement aux vertus de la démocratie et de la paix. Malheureusement, nous constatons tous les jours que l'antisémitisme est encore trop présent dans notre société avec son flot d'intolérance et de haine. Nos aînés se sont battus pour que la France ne revive pas ces heures sombres. Avec les crises que nous vivons, il est plus aisé pour certains de jouer sur les peurs et sur les confusions. Comme le disait l'ancien président de la République, Jacques Chirac, l'antisémitisme est toujours abominable. Il est plus insupportable encore dans le pays qui a été celui de l'affaire Dreyfus et de la rafle du Veldiv. Alors nous devons le combattre avec force, dénoncer tous les discours inacceptables, quelles que soient les religions. Et c'est grâce au modèle éducatif, grâce à ce type de projet et à ce qu'il représente, que nous expliquerons aux nouvelles générations l'importance de se souvenir
et de ne pas répéter les erreurs. Je tiens une nouvelle fois à féliciter l'association ainsi que le travail des équipes pédagogiques et techniques pour cette formidable œuvre qui, je l'espère, accueillera bon nombre de visiteurs. Et je salue l'engagement du département. Et je me souviens, lorsque vous nous aviez présenté très tôt ce projet, votre enthousiasme. Et je suis très fière qu'il ait pu aboutir et que le conseil départemental et la région, entre autres, aient pu soutenir financièrement ce beau projet. Alors, pour terminer, une nouvelle fois, je remercie et je salue l'ensemble des parties prenantes. Et puis maintenant, c'est à vous, évidemment, de vous l'approprier et puis surtout de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent visiter ce magnifique site plein de symboles. Merci.